La vulnérabilité fait partie en fait de l'authenticité. Alors il n'y a pas que ça, bien sûr. On partage les succès, on partage ce qu'on ne sait pas et on sait dire effectivement quand on a besoin d'aide. On sort d'un webinaire à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, Exact. en ta compagnie, Esther. Exact. Et j'avais quelques petites questions à te poser. Donc on a beaucoup parlé de leadership authentique ce matin. Pourquoi est-ce que c'est essentiel de l'adopter aujourd'hui en entreprise, cette authenticité ? Je pense qu'en fait, un leadership authentique permet de beaucoup plus inspirer les équipes. Un leadership qui est basé sur la sincérité, la transparence, la vérité, permet de pouvoir en fait donner plus confiance aux collaborateurs et donc les engager beaucoup plus dans leur travail. Alors du coup, ça me fait, j'aime beaucoup cette citation de Hubert Joly, qui est l'ancien PDG de Best Buy, et en fait qui dit ceci, les collaborateurs tirent davantage d'inspiration d'un leader vulnérable que d'un leader qui projette en fait une force démesurée. Et donc je pense que c'est essentiel dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Donc démontrer sa vulnérabilité finalement. Absolument, la vulnérabilité fait partie en fait de l'authenticité. Alors il n'y a pas que ça, bien sûr. On partage les succès, on partage ce qu'on ne sait pas et on sait dire effectivement quand on a besoin d'aide. Et donc finalement, j'aime souvent le dire, on ne connecte pas aux autres avec nos capacités, nos expertises, on connecte avec notre histoire. Et c'est cette histoire justement qui intéresse aujourd'hui les collaborateurs pour pouvoir se sentir complètement one team. Donc pour toi, Esther, comment est-ce qu'on peut conjuguer performance et authenticité, mais sans être dans une forme de tradition finalement ? Ouais. Alors la tradition, c'est quelque chose quand même d'assez valuable en tout cas. Mais je pense qu'à partir du moment où on met de la conscience dans qui on est, dans nos forces, nos singularités, je pense qu'on est capable de pouvoir en fait clarifier notre impact. Et c'est de ça dont il est question. À partir du moment où vous savez comment vous avez envie d'impacter votre environnement, vous êtes beaucoup plus performant. Et puis deuxièmement, ça a été prouvé scientifiquement. La psychologie positive en fait a très bien mis en lumière le lien entre authenticité et performance. Les salariés qui sont beaucoup plus alignés, ils sont plus engagés et plus résilients. Donc du coup, je pense qu'on vient justement décupler nos capacités de manière naturelle en allant justement clarifier nos valeurs et notre sens. Donc authenticité, alignement avec ses valeurs, sans être trop dans la tradition, résilience au final. Exact. Donc comment est-ce qu'on peut favoriser cet environnement-là pour cette expression ? Ça fait 2 ans que j'accompagne maintenant les dirigeants, les dirigeantes. Et ce que je peux observer en fait, c'est que les gens ont besoin de se sentir vus, considérés. Et non pas seulement en tant que des numéros ou des employés dans une entreprise, ce sont des vies à part humaine. Et donc créer un environnement où il y a de l'écoute, où le rapport au temps évolue. On prend le temps de pouvoir échanger. Je pense qu'on crée cet espace-là où les personnes se sentent beaucoup plus valorisées. Et en valorisant, justement, on donne un levier supplémentaire pour améliorer la performance. Donc je pense que tout est dans une question de culture. Comment créer une culture de l'écoute, une culture de la transparence. Et ça commence avant tout en fait par se changer soi-même, donc une transformation personnelle du leader. Un beau programme, oui, donc. Un très très beau programme d'ailleurs. N'hésitez pas à nous visiter sur notre page LinkedIn, Women Leadership and Resilience Network, donc qui accompagne en fait les femmes leaders, mais aussi les hommes, dans le développement de leur authenticité. On organise tous les mois des rencontres intimistes et assez confidentielles pour connecter justement les leaders avec d'autres grands dirigeants qui, eux, ont choisi d'être fidèles à eux-mêmes sans sacrifier justement leur carrière. Donc voilà, je serais ravie en tout cas de vous y voir. Et puis on a également une page Instagram qui partage justement l'ambiance de ces moments concrets. Merci beaucoup Esther. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Orange Business.